Allô Houston, on a un problème. On arrive to the moon et on n'a plus de frein. Bah, arrêtez-vous après, vous ferez un pullback. Ok. Après the moon, y a quoi? Exactement. Commençons par les choses qui peuvent fâcher. La Fed, le département du Trésor et d'autres régulateurs aux États-Unis ont réalisé un rapport concernant les stablecoins. Ce sont ces fameux actifs numériques, autrement dit des cryptos qui sont indexés sur un actif. En l'occurrence, ça peut être sur des devises, comme sur le Tether qui lui est indexé donc sur le dollar. Un Tether égale $1 américain. Si c'est bien fait, ça sert à avoir d'autres options de paiement, plus rapides, plus efficaces et plus inclusifs. Et c'est quoi le problème vu que c'est stable? Bah c'est le problème de protection des investisseurs contre la fraude, les manipulations de marché, les délits d'initiés, le manque de transparence sur les transactions, problème de financement illicite, lutte contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme. Ajoutez à ça un effet de levier, ça peut entraîner des risques pour le système financier de manière générale. Bref, il y a encore beaucoup de lacunes de la part des autorités pour encadrer tous ces problèmes. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les stablecoins permettent, si tu revends tes cryptos, de rester en crypto et donc de ne pas être imposé. L'imposition sur les plus-values se déclenche lorsque tu transformes tes cryptos en fiat, euros, dollars ou tout ce que tu veux. Et pourquoi est-ce que ça commence à les inquiéter? Parce que le marché commence à grossir. D'un côté, il y a des contrôles et des réglementations de plus en plus importantes auprès des institutions bancaires pour éviter le genre de crise qu'on a déjà connu. Et vu que le marché des cryptos est en train de grossir, notamment les stablecoins, si jamais à un moment donné il y a une crise de confiance et que tous les utilisateurs commencent à se retirer dans le monde entier d'un coup, ça va créer un déséquilibre, un effet boule de neige, et ça va pas se répercuter uniquement sur l'ensemble du marché des cryptos, mais sur le système financier dans son ensemble. Oui, c'est surtout lié au Tether, qui est la 4e plus grosse crypto en termes de valorisation, plus de 70 milliards de dollars, et elle devrait, pour chacun des Tethers qui sont distribués, avoir en compensation $1 américain. Sauf que visiblement, elle garantirait sur ses réserves seulement 27% des Tethers en circulation. Alors, ça dépend, c'est pas tout le temps 27%, des fois c'est beaucoup plus, des fois c'est beaucoup moins, mais du coup ça refroidit quand même un peu les autorités pour autoriser les géants de la tech de créer leur propre stablecoin. Tiens, en parlant d'émission Squid Game, une crypto s'est lancée le 20 octobre. Profitez un petit peu du buzz. Et les créateurs, le 1er novembre, ils ont attendu que ça pump un petit peu et puis ils se sont barrés avec la caisse. 68 trillion dollars. And now the market. Oh! Oh! It went to zero! Plus de 3 millions de dollars. Visiblement, ils avaient créé un site qui est bourré de fautes d'orthographe. Déjà, ça devrait quand même mettre un petit peu la puce à l'oreille. Il y a quand même des gens qui ont investi, malheureusement. Et ça vaut 0. C'est déjà arrivé avec une série Mandalorian. Ils ont créé la crypto Mando. Et en fait, c'est une grosse arnaque. Bon, tout ça pour dire que investir déjà sur les grosses cryptos qui sont connues, il y a quand même déjà suffisamment de volatilité et de potentiel pour éviter de se fourrer dans des dossiers moyens. On va éviter de s'emmerder sur des cryptos qui servent à rien. Juste parce que ça sonne bien quand même Squid Game. Squid Game, ouais. Mais 3 millions, vas-y. Après le Salvador, le pays du Bitcoin, nous avons la ville du Bitcoin. Direction Miami. Et oui, le maire a décidé de se payer en Bitcoin. Il avait déjà annoncé ça en début d'année, de payer les employés de la mairie en crypto. Et même d'ailleurs proposé aux résidents qui le souhaitaient de payer leurs impôts en Bitcoin ou en crypto. La question du jour, quel shitcoin pèse autant que Saint-Gobain? T'avais une chance sur 2 ou sur 3, Shiba, plus de 35 milliards de dollars, autant désormais que le Dogecoin. D'ailleurs, très rapidement, le Shiba a dépassé le Dogecoin, puis finalement le Dogecoin est revenu. Bref, c'est kiff bourrico. On a déjà vu dans le débrief hebdo le dimanche dernier, mais également mercredi de la semaine d'avant, tout ce qui s'est passé sur le Shiba. Ajoutons à cela, d'autant plus qu'il y a une pétition qui est en train de circuler pour pouvoir
l'accepter dans la plateforme Robinhood. Ah bah tiens, le spécialiste de la spéculation aux États-Unis. D'ailleurs, en parlant de cheatcoin, le Dogecoin, ça y est, il est rentré dans le top 100. 400% en 3 jours. 1000% de performance en 2 semaines. Bon, là, elle est en train de reperdre 50% en 3 jours. Mais quand même, hein, il a quand même une certaine petite notoriété, l'Elon. D'ailleurs, j'ai pas te lâché Elon Musk, hein, je reparle de toi après. Allez, un petit peu plus de technique avec le lancement de fameux ETF sur le Bitcoin qui a fait sensation. Tu sais, on en avait parlé. Toute la publicité qu'il y a eu autour, ça a entraîné un flux entrant de malade. Plus de 50 millions de dollars de flux entrant sur la semaine passée. Et plus généralement sur les produits d'investissement liés aux crypto, 300 millions de dollars sur la semaine dernière, soit depuis le début de l'année un record de quasiment 9 milliards de dollars. D'ailleurs, hein, ça n'empêche pas le Bitcoin de rester coincé quand même depuis 3 semaines dans ce range tout pourri entre 58 000, 60 000 dollars en bas et 65 000 dollars en haut. Faudra passer bien évidemment la borne haute pour pouvoir libérer un nouveau potentiel, faire encore des nouveaux records historiques et passer un joyeux Noël en famille. En attendant, c'est pas parce que ça stagne que c'est négatif, on en a déjà moult parlé, moult fois, multo bueno. Bon bref, on en a parlé super souvent. Il faut simplement s'installer et pas passer sous les 58 000 dollars. À ce titre, la fin d'année sur le Bitcoin est plutôt haussière si on parle de saisonnalité. Sauf en 2018-2019 et en même temps, on n'a que les stats depuis 10 ans. D'ailleurs, on voit que les mois les plus pourris, c'est plutôt mars et septembre. Bien évidemment, hein, cette saisonnalité sera beaucoup plus fiable dans 50 ans, mais en attendant, on fait avec ce qu'on a. Puis du coup, dans 50 ans, ça nous rajeunit pas. Hein. Non, mais on est bien là avec la saisonnalité sur 10 ans. D'ailleurs, nous avons eu un nouveau record historique sur l'Ethereum. Nous l'avons vu la semaine dernière avec la reprise de sa surperformance par rapport au Bitcoin. D'un point de vue général, nous sommes absolument dans la même situation depuis maintenant 3-4 semaines. La capitalisation totale qui tente de s'extraire par le haut de cette zone de résistance qui est vraiment résistante, mais ça passe pas. Latéralisation. Et on m'a posé la question, est-ce que le fait qu'on travaille comme ça cette zone de résistance et qu'on arrive à la passer, est-ce que ça y est, enfin on va avoir une alt season et que toutes les cryptos vont s'envoler en même temps? Faut savoir que la capitalisation totale, déjà, c'est pas prédictif. Ça nous donne une idée du marché dans son ensemble, que ce soit les tendances, le momentum, est-ce que c'est le timing ou pas. Ce qui est clair, c'est que de manière générale, le marché finalement est pas haussier partout au même moment, au même endroit. On a des départs progressifs et spécifiques les uns après les autres, pendant qu'il y en a qui sont en train de se rendormir, il y en a d'autres qui se réveillent. Ça nous donne un nouveau record historique sur Solana et pas sur EGLD. FTM qui s'endort, alors que c'est beaucoup plus punchy sur Luna. HOT qui prend 30% dans la journée. Mana qui en prend 400% en 3 jours, alors que sur la Litecoin ça traîne. IOTA n'y arrive pas. Ou enfin UOS qui fait enfin x2 en quelques jours. D'ailleurs, peut-être au moment où tu visionnes la vidéo, on les a déjà passés. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé parce que je me suis fait critiquer. Oui, mais t'en parles trop de ces trucs-là, t'abuses, c'est complètement tout pourri. Fait quand même x2 en quelques semaines. D'ailleurs, je vais vous faire un petit bisou. Mercredi dernier, nous avions donc évoqué le fameux flash crash potentiel qu'on pouvait avoir sur les cryptos. Oui, parce qu'effectivement, vous disiez sur Twitter, comment on sait est-ce que c'est un flash crash ou un crash? C'est vrai que du coup, flash crash, on sait que c'est juste une mèche. Sauf qu'en fait, au moment où on y est, on sait pas qu'on va faire juste une mèche. Donc, j'en savais rien et je vous avais exposé mon avis. Il fallait continuer à travailler tant qu'on ne passait pas sous les plus bas réalisés au travers des mèches sur les différentes cryptos qu'on avait évoquées ensemble et que c'était simplement un petit nettoyage des mains faibles, surexposé en effet de levier, hop, buy the dip, to the moon, tout ça. Bon, plus sérieusement, j'espère que ça vous aura aidé. Et il faut pour autant continuer à travailler ses cryptos préférés, les différents flux qui démarrent. Il y a beaucoup de choses à faire. On l'a vu d'ailleurs par exemple en début de semaine Cardano qui s'est repris sur cette grosse zone des 1,90 $. Ou Ultra, alors je reviens dessus, hein, oui. D'ailleurs, j'ai demandé conseil à des professionnels, de demander si ma rampe de lancement était assez solide et assez fiable. Et j'ai eu aucune réponse, que ce soit d'Elon, de Jeff, de Richard. Je suis déçu, hein. Franchement, les mecs s'y connaissent vachement en fusée et tout, ça serait bien de... Sinon, on a été où déjà? Ah oui, comme UOS, patienter. Si on croit au projet, éviter de se faire rincer à acheter, revendre, et se faire rincer comme tous ceux qui sont en effet de levier monstrueux et qui sont en mode panique à la moindre variation. Franchement, il y a de quoi faire tous les jours. On peut faire travailler notre capital, et même si on a l'impression que ça bouge pas trop, en fait, le crypto picking, c'est vachement sympa lorsqu'on bosse les flux, les zones clés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous partage mon crypto board en début de semaine sur IVT, et qu'on n'est pas un excité de la gâchette.
en graphique 3 minutes. Sinon, Ubisoft se lance aussi dans les NFT, c'est sur la blockchain Ethereum, au travers de 55 lapins à collectionner. De plus en plus, les entreprises s'approprient ces technologies et tentent de surfer sur ce virage qui semble maintenant obligatoire. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui est top au niveau NFT, qui est un peu tout seul dans son coin et qui aimerait partager son expérience pour qu'on puisse comprendre ensemble, vulgariser ceci, franchement, on l'accueille avec plaisir, donc n'hésitez pas à me donner des idées ou à le contacter, pourquoi pas directement. Profitez bien, likez bien, partagez, ça vous fait plaisir et à très vite, ici ou là. Ciao!